vive la chasse aux pariens. Ils ont mis du maïs dans le jardin, les enfoirés, pour les attirer. Dégagez! Je pense qu'il y a un petit risque d'escalade. C'est un sanglier. Attendez, c'est pas une servitude, ça c'est un terrain de chasse. Si je vous l'avais dit, vous l'auriez acheté? Bah non. Eh ben voilà. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Chasse gardée, qui est un film sorti en 2023. J'ai mis un chouïa de temps à le voir, un chouïa, qui est sorti le 20 décembre, il dure 1h40. C'est un film réalisé par deux personnes, nous avons Antonin Fourlon et Frédéric Forestier. Et dans le casting, nous avons un casting plutôt conséquent, on va dire, avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Djimili, et j'ai mis aussi Chantal Latsou. Elle a un rôle secondaire, mais Chantal Latsou est présente dans le film, quand même. Pour les séquences qu'elle a, je pense qu'on peut le dire. Côté, alors on va vite fait finir cette fiche technique, tout simplement Wikipédia Allociné, avec justement les notes Allociné. Sur la presse, on est à 3 sur 5, et sur les spectateurs, on est à 3,2. Voilà. Du coup, Chasse gardée, qu'est-ce que ça donne? Déjà, l'histoire, ce sont donc deux parents qui, avec leurs deux enfants, vivent dans un appartement à Paris. Et c'est un bordel absolu. Les enfants courent partout, ça fait du bruit, les voisins se plaignent, mais en même temps, la nuit, il y en a un qui crie Paris, ou je sais pas quoi, qui réveille tout le monde. Enfin, vraiment, ils n'en peuvent plus. Donc, ils décident de partir, et ils trouvent une grande maison avec un assez grand territoire, terrain, pas territoire, dont une forêt, qui leur est vendue par Chantal Latsou, personnage de Chantal Latsou. Sauf que cette maison et ce territoire, cette forêt, eh bien c'est le terrain de chasse des chasseurs du coin, quoi. Voilà. Donc va se passer ce qui va se passer, et il va y avoir une petite mésentente entre les habitants et les chasseurs. Voilà, en gros, on est sur ça. Donc c'est une comédie française, j'ai oublié de le dire. Alors, c'est marrant parce que j'ai dit que j'en avais un peu marre d'avoir des comédies françaises. J'ai vu un petit truc en plus, je vous ai dit que ce genre de comédie, oui, je voulais les voir au cinéma, il n'y a pas de problème. Et je vais dire pareil avec Chasse gardée. Pourtant, les notes sont moins bonnes. Je sais plus à combien elles étaient sur un petit truc en plus. Il me semblait qu'elles étaient pas si mal. Le film a quand même bien fonctionné. Je sais pas s'il a bien fonctionné Chasse gardée, je crois qu'il a quand même... J'en ai entendu parler, donc c'est qu'il a dû un peu marcher. Et bah écoutez, mesdames, messieurs, j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé ça évidemment drôle. C'est le but de la comédie pour le coup. J'ai bien aimé. C'est vrai que ça va dans un délire. Et j'aurais aimé que ça aille beaucoup plus loin, parce que là, ça va pas très loin dans le délire. C'est ce que j'ai noté, ça va comme chouïa d'idées créatives par rapport au sujet, par rapport au fait du parti pris qui a été pris justement dans ce film. Je pense qu'il y aurait eu vraiment moyen d'aller encore plus loin dans le truc. Est-ce que ça aurait pas été trop parodique, je sais pas, mais je trouve qu'il y avait moyen de faire encore plus déjanté. En termes de trucs qui sont sympas quand même, en termes de réal, on va dire qu'il y a quand même un sanglier qui casse une vitre de cette maison, qui rentre à fond, casse la vitre, et puis il défonce tout dans la baraque, et puis il se casse. Bon, quand même, voilà, je veux dire, c'est pas non plus, quand t'as écrit ça sur le papier, c'est pas non plus le truc le plus évident à réaliser et à mettre en scène. Non mais je le dis ça comme ça, c'est pour une comédie avec un budget qui doit être très faible, voilà. Il y a des choses qui sont plutôt sympathiques et qui te permettent de te dire ok, on n'a pas juste fait une comédie pour faire une comédie, il y a eu un petit truc en plus. Ouais, ce que j'ai dit, c'est que ça reste bon dans l'ensemble, ça n'est que mon avis, n'oubliez pas. Ça reste assez bon dans l'ensemble, vraiment. Le casting est plutôt cool, donc j'ai pas relevé j'ai oublié Thierry Lhermitte aussi, qui joue un rôle secondaire aussi, qui joue le père de la mère de famille, de Camille Lou. Et donc, ouais, ça passe plutôt bien, tous les acteurs passent plutôt bien, même les enfants, parce que j'ai vraiment un problème très souvent dans les films français, mais parce que c'est en VF, ça j'arrive à le voir, en version originale surtout, en VO.
Les gosses, c'est vraiment un truc dans beaucoup de films, et j'ai toujours un exemple. C'est du Cobu, juste. Je trouve que les enfants sont terriblement mal, ils jouent pas très bien. Et en même temps, il y a un côté où ils sont mal dirigés, et en même temps, tu te dis, si tous les enfants jouent comme ça dans certaines productions comme du Cobu par exemple, ça doit être le ton humoristique ou parodique qui prend le dessus, enfin je sais pas. En fait, moi j'essaie de justifier, mais je sais même pas si je peux justifier. Mais bon. Et donc dans ce film-là, j'ai pas eu ce genre de problème. Honnêtement, j'ai pas eu de problème de jeu d'acteur. Je trouve que tout le monde était plutôt bon. Même les chasseurs, hein, qui sont de base assez secondaires, il y en a un ou deux qui viennent sur le premier plan. Il y a Didier Bourdon forcément. Et donc ouais, non, ça passe très très bien. Moi qui vais de temps en temps à la montagne et qui du coup voit des chasseurs de temps en temps aussi, qui se baladent en groupe là avec plein de voitures, qui polluent pas du tout, hein. Pas du tout. Ouais, c'est vrai que bon, ça m'a rappelé quelques trucs. Ça m'a vraiment rappelé quelques trucs. Mais ouais, il y a le sujet aussi qui est traité, c'est évidemment le sujet de la chasse. Quelle surprise. Il y a une petite vanne qui est faite à un moment donné, je crois, c'est sur... Ouais, je confonds le film, je sais plus, mais sur un cycliste. Si c'est un truc qui a deux roues, faut pas tirer, un truc comme ça, je crois. Il me semble qu'il y avait une vanne ou deux comme ça. Référence évidemment aux promeneurs et aux cyclistes qui sont tués pour les chasseurs, hein, parce que pourquoi pas, après tout c'est amusant. Donc les accidents de la chasse. Il y a aussi un truc, c'est sur les Parisiens. Il y a plein de clichés, plein de moqueries qui sont faites. Moi ça me fait rire, je suis pas du tout de Paris, et bon, c'est vrai qu'on a un petit peu cette vision là. Et donc du coup quand les deux personnages vont dans un marché pour la première fois dans le village, comme les gens savent qu'ils sont parisiens, il y a une étiquette, il y avait des étiquettes avec les prix. On leur dit ah non mais c'est bon, on n'est plus parisien, vous savez, on vient de s'installer dans le village, maintenant on est d'ici. Hop, ils tournent et le prix est moins cher. Voilà, petite vanne, ça passe plutôt bien. Et il y a un inversement qui se fait dans le film après, donc ça passe. Voilà, il y a des petits trucs qu'on mémorise au début pour le changer après. Voilà. Et il y a un sujet évidemment sur les animaux, puisqu'on parle de la chasse, et on parle des animaux qu'on veut protéger. Il y a un chasseur en fait qui fait partie du groupe des chasseurs, mais qui aime pas chasser. Juste, il est obligé de suivre le mouvement. Et du coup, à un moment donné, il se met à défendre un sanglier. Bref. Globalement, il y a ces trois sujets qui sont traités, donc les Parisiens, la chasse et les animaux. Et ça passe plutôt bien. Plutôt bien. C'est terrible de galérer sur ça. Ça passe plutôt bien. Donc voilà. Globalement, hein, le film passe bien. Et il y a un autre truc qui m'a fait rire aussi dans le film, c'est le maire du village qui a genre 20 ans, un truc comme ça, et qui dit je peux pas, j'ai un rendez-vous, je dois passer mon code, ou un truc comme ça. Je dois passer mon permis, puis bon à un moment donné il passe son permis, puis il galère à s'arrêter, puis il galère à redémarrer. Voilà. Bon, il y a un petit truc avec le maire aussi qui est assez drôle. Voilà, il y a quand même quelques idées qui sont sympas dans le film. Il y a quelques running gags aussi. Donc c'est cool. Voilà, globalement, c'est tout pour ce film. Voilà, donc c'est bien amené, c'est plutôt pas mal écrit, donc c'est une comédie que j'avais envie de voir depuis longtemps, et je suis pas déçu. Voilà, j'ai passé un très bon moment, donc je vous invite fortement, très fortement, à aller regarder ce film en VOD, du coup, puisqu'il n'est plus au cinéma. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film en commentaire. Moi, je vous souhaite le meilleur. Portez bien, on se retrouve prochainement pour une vidéo avis ou réaction. Ciao!